Du bienheureux Don Colomba Marmion, Le Christ vie de l'âme suite, chapitre 6, notre croissance surnaturelle dans le Christ, deuxième entretien. Que sont-elles ces vertus ? Comme je vous l'ai dit, ce sont des puissances d'agir surnaturellement, des forces qui nous rendent capables de vivre en enfants de Dieu et de parvenir à notre béatitude céleste. Le Concile de Trente, quand il parle de l'accroissement de la vie divine en nous, distingue avant tout la foi, l'espérance et la charité. Elles sont appelées théologales, parce qu'elles ont Dieu immédiatement pour objet. On lit en note. Saint Thomas indique deux autres raisons de ce terme vertu théologale. Ces vertus sont données par Dieu seul. Ensuite, seule aussi, la révélation divine nous les fait connaître. Fin de note. Par elles, nous pouvons connaître Dieu, espérer en lui, l'aimer d'une façon surnaturelle, digne de notre vocation à la gloire future et de notre condition d'enfant de Dieu. Ce sont proprement les vertus de l'ordre surnaturel, de là leur primauté et leur éminence. Et voyez comme elles répondent bien à notre vocation divine. Que faut-il en effet pour posséder Dieu ? Il faut d'abord le connaître. Là-haut, nous le verrons face à face, et c'est pourquoi nous serons semblables à lui. Similes ei erimus quoniam videbimus eum sicuti est. 1 Jean 3,2. Mais ici-bas, nous ne le voyons pas. C'est par la foi en lui, en son Fils, que nous croyons à sa parole, que nous le connaissons. C'est une connaissance dans l'obscurité. Mais ce qu'il nous dit de lui-même, de sa nature, de sa vie, de ses desseins de rédemption par son Fils, nous le savons pourtant avec certitude. Le Verbe, qui est toujours dans le sein du Père, nous dit ce qu'il voit, et nous le connaissons parce que nous croyons ce qu'il dit. Deum nemo viditunquam unigenitus filius qui est in sinu patris ipse enaravit. Jean 1, 18. Traduction. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui nous l'a révélé. Cette connaissance de foi est donc une connaissance divine, et c'est pourquoi notre Seigneur a dit qu'elle est une connaissance qui procure la vie éternelle. Aec es vita aeterna ut cognoscante solum Deum verum et quem existi Iesum Christum. Jean 17, 3. Ceci est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans cette lumière de la foi, nous savons où est notre béatitude. Nous savons ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que le cœur n'a pas soupçonné, c'est-à-dire la beauté et la grandeur de la gloire que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Mais cette ineffable béatitude est au-dessus des forces de notre nature. Pourrons-nous y arriver ? Oui, sans aucun doute. Dieu dépose même dans notre âme ce sentiment que nous sommes assurés de parvenir à ce but suprême avec sa grâce, fruit des mérites de Jésus, et malgré les obstacles qui s'y opposent. Nous pouvons dire avec saint Pierre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés dans le baptême et nous a donné cette vive espérance d'un héritage incorruptible qui nous est réservé dans les cieux. » 1 Pierre 1, 3. Enfin, la charité, l'amour, achèvent de nous rapprocher ici-bas de Dieu en attendant de le posséder là-haut. La charité complète et perfectionne la foi et l'espérance. Elle nous fait éprouver pour Dieu une réelle complaisance. Nous préférons Dieu à toute chose et nous cherchons à lui manifester notre complaisance et cette préférence par l'observation de sa volonté. La compagne de la foi, dit saint Augustin, est l'espérance. Elle est nécessaire parce que nous ne voyons pas ce que nous croyons. Avec elle, nous ne sommes pas pris de défaillance dans l'attente. Enfin, la charité vient, elle met dans notre cœur la faim et la soif de Dieu. Elle imprime à notre âme un élan vers lui.
Car l'Esprit Saint a répandu dans nos cœurs la charité qui nous fait crier vers Dieu, Abba, Père. C'est une faculté surnaturelle qui nous fait adhérer à Dieu comme à la bonté infinie que nous aimons plus que toute autre chose. Quis nas separabit caritate Christi? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Romains 8, 35. Telles sont les vertus théologales, d'admirables principes, de merveilleuses puissances pour vivre de la vie divine tant que nous sommes ici-bas. Connaître Dieu tel qu'il s'est révélé par notre Seigneur, espérer en lui et dans cette béatitude qu'il nous promet par suite des mérites de son Fils Jésus, l'aimer de préférence à tout. Nous ne pouvons rien faire de mieux pour réaliser notre qualité d'enfant de Dieu et tendre à l'acquisition de cet héritage éternel que nous sommes appelés à partager avec le Christ, devenu notre frère aîné. Dieu a mis libéralement en nous ses puissances, mais n'oublions pas que si elles nous sont données sans notre concours, elles ne se maintiennent pourtant ni ne progressent sans nos efforts. Il est de la nature et de la perfection d'une puissance d'accomplir l'acte qui lui est corrélatif. Une puissance qui demeurerait inerte, par exemple une intelligence qui ne produirait jamais d'acte de pensée, n'arriverait jamais à sa fin et par conséquent à la perfection qui lui est due. Les facultés ne nous sont données que pour que nous les mettions en jeu. Bien qu'elles soient infuses, les vertus théologales n'échappent pas à cette loi de perfectionnement. Si elles demeurent inutilisées, ce sera au grand détriment de la perfection de notre vie surnaturelle. L'exercice ne les fait pas naître, c'est vrai, autrement elles ne seraient plus infuses. Pour la même raison, c'est Dieu seul qui les augmente en nous, lui-même. Aussi le Saint Concile de Trente nous dit-il de solliciter de Dieu l'accroissement de ses vertus. Voyez dans l'Évangile, les apôtres demandent à notre Seigneur d'augmenter en eux la foi. Luc 17, 5. Saint Paul écrit aux fidèles de Rome qu'il demande à Dieu de faire abonder en eux l'espérance. Romains 15, 13. Il supplie de même le Seigneur d'aviver la charité dans le cœur de ses chers Philippiens. Philippiens 1, 9. À la prière, à la réception des sacrements, il faut joindre l'exercice. Si Dieu est la cause efficiente de l'accroissement de ses vertus en nous, nos actes faits en état de grâce en sont la cause méritoire. Par nos actes, nous méritons que Dieu augmente en nos âmes ses vertus si vitales. De plus, l'exercice produit en nous la facilité à en accomplir les actes. Et c'est là un point très important, puisque ces vertus sont proprement les vertus de notre état d'enfant de Dieu. Demandons donc souvent à notre Père des cieux de les augmenter en nous, disons-lui surtout quand nous nous approchons des sacrements, dans l'oraison, dans la tentation, « Ô Seigneur, je crois en vous, mais augmentez ma foi. Vous êtes ma seule espérance, mais affermissez ma confiance. Je vous aime par-dessus toute chose, mais accroissez cet amour afin que je ne cherche rien en dehors de votre sainte volonté. »